je sais que vous avez connu ça, on est quand même, et c'était son mot, je me le suis rappelé, je l'ai noté d'ailleurs, on se sent quand même incertain. Justement, Alain, est-ce qu'on sait, sans rentrer dans des détails évidemment qui ne nous regardent absolument pas, mais est-ce qu'on sait depuis combien de temps il n'avait plus toute sa tête en fait, et à quel moment son état de santé s'est dégradé? Alors, il y a eu la première difficulté avec l'AVC dont il est sorti, mais dont il est sorti, ça n'était plus le Jacques Chirac irrésistible qu'il a été à certaines époques, qui donnait un sentiment de force physique en plus incroyable. Et à ce moment-là, après son AVC, c'était devenu quand même un vieux monsieur. Et puis, après, on a vu la maladie qui progressait très vite. Et comme toujours, avec le double regard, c'est-à-dire, à la fois, on voyait l'homme s'affaiblir, avoir du mal à marcher, s'appuyer, lui qui dévorait, picorait, etc. Mais on voyait ce qui est plus pénible, en fait, quand on le connaissait bien. On voyait aussi lui-même se regardant décliner. Et ça dans son regard, par exemple, quand on le voyait à ce moment-là, c'était, il faut dire que c'était un peu tragique quand même. Quelques réactions à vous donner. Le cabinet de Valéry Giscard d'Estaing. J'ai appris avec beaucoup d'émotion la nouvelle de la disparition de l'ancien président de la République Jacques Chirac. J'adresse à son épouse et à ses proches un message de profonde condoléance. Message également d'Édouard Balladur, on vous le disait tout à l'heure, Édouard Balladur qui avait réagi. Nicolas Sarkozy aussi qui dit c'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui. Et puis sur Twitter des personnalités politiques actuelles. Jean-Luc Mélenchon. L'histoire de France tourne une page. Recevons la tristesse, car elle a ses raisons. Il aimait la France mieux que d'autres depuis, et pour cette part-là, nous lui sommes reconnaissants. Et Marine Le Pen, malgré toutes les divergences que l'on pouvait avoir avec Jacques Chirac, il aura été un grand amoureux de l'outre-mer. Voilà ce que retient Marine Le Pen, et le président capable de s'opposer à la folie de la guerre en Irak, renouant avec la traditionnelle position d'équilibre. On l'a compris, mais dans quelle mesure il aimait la politique? Est-ce qu'il a toujours voulu faire de la politique, Jacques Chirac? Il a baigné dans une culture politique avec son grand-père d'abord, qui était radical socialiste et qui qui lui a appris cette culture issue de la Troisième République. Ensuite, il a découvert l'ambition politique quand, après l'ENA, il entre dans les cabinets ministériels et très vite au sommet de l'État, puisqu'il est auprès de Georges Pompidou en 62. Et puis ensuite, l'aventure électorale. Et je crois qu'il a vraiment aimé cela, la campagne électorale, le serment de Solignac. Le serment de Solignac avec quelques autres croisés, dont Pierre Mazot, pour prendre d'assaut des fiefs, en l'occurrence pour lui la Corrèze, des législatives de 67. Un parcours ministériel exceptionnel. D'abord, il s'occupe de l'emploi. Ensuite, il va avoir droit à des ministères plus importants, le budget, les relations avec le Parlement, l'agriculture, l'intérieur, programmé par Georges Pompidou pour être son héritier. Et puis Georges Pompidou est déjà lui aussi rattrapé par la maladie. Donc tout cela, oui, ça a fait de Jacques Chirac un véritable animal politique. Alors, il ne l'était peut-être pas au sens de ses prédécesseurs, plus marqués par l'histoire, et notamment l'ombre portée du général de Gaulle sur cette génération-là était très forte, mais il l'a été complètement dans cette 5e République, où l'exécutif avait pris tant de part. Et lui, qui a été parlementaire pendant 28 ans, n'a jamais été un grand parlementaire. Il ne laisse pas de traces par ses discours à l'Assemblée ou ses pluies d'amendements. C'est un homme qui voulait conquérir les exécutifs. Mairie de Paris, Conseil général, ou bien l'Élysée. Il a fini par y arriver. Un véritable homme d'exécutif. C'est un homme qui travaillait beaucoup. C'était un bosseur. Ah oui, ça, il travaillait énormément. Et d'ailleurs, ça n'était pas un technicien, mais on ne le prenait pas en défaut sur les dossiers techniques qu'il avait à contrôler. Ça, c'était frappant. Aussi, je pense que c'est pour ça que beaucoup de Français seront émus, peut-être même sans en avoir totalement conscience aujourd'hui. Je calculais en venant qu'il est l'homme public à avoir dirigé l'exécutif français le plus durablement depuis Napoléon III. C'est-à-dire que si on fait le compte de son septennat, de son quinquennat et de ces 2 gouvernements pendant lesquels il était en cohabitation et donc que c'était lui le chef réel de l'exécutif, depuis Napoléon III, personne n'a gouverné autant. Il était en cohabitation 5 ans comme président avec Jospin. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, personne ne peut l'égaler. Non. Et personne ne pourra l'égaler, d'ailleurs, non plus, puisqu'on ne peut plus faire que 2 mandats, de toute façon, de 5 ans. Mais au-delà de la durée à proprement parler, son rapport avec le pouvoir était assez subtil. Parce que il avait de l'autorité, il était même assez autoritaire, il aimait décider, quand il s'agissait notamment de questions de personnes à nommer ou à révoquer. Là, il suivait ça de très près. Mais
ça n'était pas un président voulant exercer tous les pouvoirs à la fois. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je pense que par rapport à ses prédécesseurs et a fortiori par rapport à Nicolas Sarkozy, il ne se mêlait pas de tout le temps en voulant tout faire lui-même. Il était capable de déléguer davantage. Denis Tillenac, bonjour. Vous êtes un ami, un très proche, un Corrézien aussi, très proche de Jacques Chirac. Jacques Chirac a aimé conquérir le pouvoir. Est-ce qu'il a aimé l'exercer? A aimé plus l'exercer, il aimait l'action. Oui, là, je souscris à ce que vient de dire mon ami Alain Duhamel. Il aimait l'action, il aimait l'action concrètement. Comme président du Conseil de la Corrèze, comme Premier ministre, comme président de la République. Le conquérir, il faut passer par des élections. Ça, en élection, c'était un fauve, hein, en campagne, mais il faut passer aussi par des histoires de partis politiques qu'il n'aimait pas trop les partis. Il a créé le sien tout seul pour être tranquille avec ça, mais c'est pas... Vous qui avez travaillé avec lui. Non, je ne dirais pas que c'est quelqu'un d'autoritaire, mais c'est quelqu'un qui dégageait une autorité naturelle. C'est-à-dire quand il avait décidé que quelque chose devait être fait, il fallait que ça soit fait. Et s'il y avait des complexités administratives, il disait tu traverses tout ça et je prends sur moi. Et il n'était pas autoritaire, mais il était plutôt bienveillant avec les gens. Il n'avait pas il considérait que la nature humaine était pleine de faiblesses, on va dire, et donc il n'était pas dur avec les hommes. Des hommes l'ont trahi, des hommes lui ont manqué, il n'a pas oublié, mais il a un peu pardonné. Par contre, ce qu'il ne pardonnait pas, c'était quelqu'un qui était paresseux. Ça passait pas. Je vous voyais hocher la tête, dodeliner sur le côté pas rancunier, Alain Duhamel. Il y a eu quand même des recuites. Pas rancunier, dans le petit milieu politique, on a des souvenirs qui sont relativement récent, quand il n'était plus président de la République et qui se retrouvait au Conseil constitutionnel en face de Valéry Giscard d'Estaing. Il y avait Jean-Louis Debré qui présidait, puis il y en avait un qui était à sa droite, l'autre qui était à sa gauche, et Jacques Chirac a envoyé à Valéry Giscard d'Estaing une vanne qui méritera de rester. Et qui, dans lequel Giscard rappelait ce que lui avait fait à tel moment, etc. Et il lui a un peu cloué le bec en lui disant, en gros, oui, enfin peut-être, mais moi je suis resté beaucoup plus longtemps que vous au pouvoir. Juste un mot quand même sur la rancune. Il a quand même dit, quelques jours avant l'élection de François Hollande, en Corrèze, je vais voter pour lui. Et pas pour Nicolas Sarkozy. Si ça, c'est pas de la rancune, pardon. Après, c'est pas... Jean Pleuret. Non, bien sûr. C'est le résultat du... Oui. Une relation un peu manquée dans les 5 années qui ont précédé. Non mais certainement. Je veux dire que par là qu'il n'oubliait pas. Il n'oubliait pas et... C'était son mot. Je n'oublie pas. C'est ça, voilà. Je n'oublie pas. Et c'était aussi alors la Corrèze qui les reliait, etc. Mais enfin, il y avait quand même une petite pichenette, et plus qu'une pichenette à Nicolas Sarkozy dans cette phrase-là qui a beaucoup été Ça a d'ailleurs été sa dernière phrase politique, en fait. C'est vrai. Oui, bien sûr. Denis Tillenac, est-ce que vous diriez que Jacques Chirac était un homme de droite ou un homme de gauche? Est-ce qu'il y a une question qui se pose à ce sujet? C'était quand quelqu'un lui disait droit dans les yeux, je suis de droite, ou je suis de gauche, il avait envie de l'envoyer à Sainte-Anne. Ouais. C'est ce genre de clivage ne l'a jamais intéressé. Chez lui, c'était assez brouillé d'ailleurs. Il y a quelque chose dans son style, dans son côté hussard, sa façon de conquérir le pouvoir, notamment après une période électorale qui est rattachée dans ce qu'on appelle la droite bonapartiste. Il y a une pratique politique, un goût pour le consensus, il préférait convaincre qu'imposer. Ça le rapproche des Ratsock, c'est l'héritage d'Henri Queuille. Et puis, je dirais, il y a une espèce de compassion assez spontanée pour les humbles, les faibles, les infirmes, qui le tirerait, on va dire, à gauche, ou je préfère dire du côté du message évangélique, quoi. Il y a pas une synthèse. Mais de toute façon, en tout cas, et il n'a jamais accepté de dire qu'il était un homme de droite, au sens où, je dirais, la gauche se définit à droite depuis un demi-siècle. Ça, il n'a jamais voulu. Et il ne l'était pas. Merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord sur la rancune avec Sarkozy. C'est une histoire de père qui n'a pas voulu adouber son fils, de fils qui est malheureux parce que son père ne l'aimait pas. C'est plus complexe que ça. Et puis vous aimez bien quand les gaullistes sont d'accord entre eux. Comment? Ça, c'était Alain Duhamel. Vous aimez bien quand les gaullistes sont d'accord entre eux. Vous avez fait la jonction entre les deux.
vous-même. Merci beaucoup Denis Tillinac pour Voilà. votre réaction sur BFM TV. Je me tourne vers vous. Ce qu'on sent quand même aussi à travers ces différentes réactions qu'on a pu recueillir, c'est qu'il y a souvent une corrélation entre les liens politiques, les liens affectifs, tout se mélange. Est-ce que Jacques Chirac était quelqu'un qui avait du mal à travailler avec des personnes qu'il n'appréciait pas? Est-ce qu'il mettait toujours de l'affect dans les choses? Oui, la